إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous allons Inch'Allah commencer un programme concernant As-Sira An-Nabawiyya As-Sahiha, la biographie authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est un programme très important. Pourquoi? Parce que nous devons connaître, n'est-ce pas, qui est réellement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous devons connaître également sa vie, n'est-ce pas, comment est-ce qu'il a propagé son message pour pouvoir en tirer bénéfice ou profit. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allah dit quoi? Laqad kana lakum fi rasulillahi. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Ce qui implique à dire quoi? Que nous devons connaître la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir le suivre dans ce qu'il a pu faire. Donc nous avons trouvé une nécessité, n'est-ce pas, d'expliquer aux gens un peu l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa vie, comment est-ce qu'il a vécu, comment est-ce qu'il a commencé sa da'wah. Et il faut aussi rappeler que l'histoire du prophète, la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a été détaillée dans beaucoup de livres. Sauf qu'il y a un problème, c'est que dans ces livres, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Et donc nous devons connaître, n'est-ce pas, c'est-à-dire faire la différence entre ce qui est faux et ce qui n'est pas faux. Et on ne va pas dire, comme beaucoup disent, ils disent non, ça c'est l'histoire du prophète, il faut expliquer aux gens, détailler aux gens ce qui est daïf et ce qui n'est pas daïf. Vraiment, il ne va rien rester de l'histoire du prophète. Ça c'est faux. L'histoire du prophète authentique est là. Il y a beaucoup de choses à dire. On ne peut pas dire que parce que on va faire le tamiz, c'est-à-dire que différencier ou bien faire la différence entre ce qui est daïf de ce qui n'est pas daïf, qui ne restera rien dans la biographie du prophète. Non, il y a beaucoup de choses qui sont authentiques. Déjà, il faut comprendre et savoir que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'une des personnalités dans le monde où on a eu plus de détails dans sa biographie, dans les moindres détails, jusqu'à ce qu'on nous a détaillé même comment est-ce qu'il dormait, quelle était la position qu'il adoptait, comment est-ce que lorsqu'il allait aux toilettes, qu'est-ce qu'il faisait, comment est-ce qu'il se lavait, comment est-ce qu'il vivait avec sa famille. C'est-à-dire, dans les moindres détails, on nous a détaillé sa biographie, que ce soit son aspect physique ou moral, ça a été détaillé avec les plus petits détails. Ses sourcils, comment est-ce que ses sourcils étaient, comment est-ce que ses cheveux étaient. Alors, le premier point que je voudrais d'abord aborder avant qu'on entre, n'est-ce pas, dans la biographie, l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lequel? C'est le hukm tamsil. C'est-à-dire, quelle est la sentence dans l'islam concernant les films et les scènes théâtrales? Quelle est sa sentence dans l'islam? Parce que vous deviez certainement savoir que il y a des films qui ont été élaborés pour illustrer la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la sentence de ces films-là? Le fait de représenter les personnages, représenter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, représenter les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en est-il de ça islamiquement parlant? C'est ce que nous allons essayer de voir tout à l'heure, Inch'Allah. Déjà, il faut comprendre et savoir que dans l'islam, les représentations sont interdites. Déjà, les représentations figurées, donc les dessins de tout ce qui a des âmes, comme les êtres humains, les animaux, ça, c'est interdit de représenter ces choses-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari, en fait, a dit ceux qui auront le châtiment le plus dur, le plus sévère, yawm al-qiyamah, c'est qui? Les gens qui font quoi? Qui font des représentations, ou bien les gens qui font quoi? Des images. Et rentrent à l'intérieur également les gens qui font quoi? Les photos, etc. avec un peu plus de détails. Bref, les représentations de manière globale, c'est
interdit. Premièrement, d'abord, le prophète Mohammed, comme c'est venu dans le Sunan Abi Daoud et Ibn Majah bi isnadin sahih, avec une chaîne de transmission authentique, le hadith de Aïcha, قالت وحكيت له إنسانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. Alors ici dans ce hadith, Aïcha nous dit qu'elle est en train d'imiter quelqu'un. Elle imitait quelqu'un, donc soit la manière de marcher ou la manière de parler, la manière de faire. Et le prophète a dit, je n'aimerais pas imiter quelqu'un. C'est-à-dire le prophète a détesté cela. Alors c'est venu également dans un hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari et Muslim. Et ici le prophète nous dit que al-mutashabbi', c'est-à-dire celui qui va, c'est-à-dire, comment pourrais-je traduire cela, c'est-à-dire quelqu'un qui va se faire passer pour celui qui n'est pas, et comme quelqu'un qui a porté deux vêtements prétendument. C'est-à-dire que dans ce hadith de Bukhari et Muslim, le prophète dit que on ne doit pas en fait se faire passer pour ceux qu'on n'est pas. On ne doit pas se faire passer pour ceux qu'on n'est pas. Effectivement, ça c'est clair et authentique. Or, dans les films ou dans les scènes théâtrales, on se fait passer pour ceux qu'on n'est pas. Or, dans les films et les scènes théâtrales, qu'est-ce qui se passe? On se fait passer pour ceux qu'on n'est pas. Pourquoi? Quand quelqu'un va par exemple dire qu'il est médecin dans une scène théâtrale, est-ce qu'en réalité il est médecin? Non. Alors il se fait passer pour ceux qui n'est pas. Il joue le rôle d'un intellectuel. Par exemple, un étudiant, par exemple, dans une scène théâtrale, il joue le rôle d'un surdoué ou bien un intelligent, un intellectuel. Et en réalité, il n'a pas ce niveau-là. Donc il se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Et une femme qui va prendre le rôle, qui va jouer le rôle de la femme d'un président des États-Unis par exemple, alors qu'elle n'est pas la femme du président, elle se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Quelqu'un qui va jouer le rôle dans une scène théâtrale d'un savant, alors qu'il n'est pas un savant, il se fait passer pour ce qui n'est pas. C'est-à-dire dans les scènes théâtrales ou dans les films, on se fait passer pour ce qu'on n'est pas. Quand on prend le rôle, on dit par exemple quelqu'un va jouer le rôle d'Abou Bakr dans le film, ou bien de Bilal, il se fait passer pour ce qui n'est pas. Est-ce qu'il a le niveau de Bilal? Est-ce qu'il a le niveau de foi d'Abou Bakr? Mais il se fait passer pour ce qui n'est pas. Et ceux qui ont même permis, c'est même grave. Parce que cette personne-là qui va représenter le prophète, c'est quelqu'un d'abord qui commet des péchés, commet des grands péchés, des petits péchés. Parce que vous devez savoir que concernant les prophètes, les prophètes sont ma'soum des grands péchés. Les prophètes ne tombent pas dans des grands péchés. Bien évidemment, les savants divergent. Est-ce que les prophètes peuvent tomber dans les petits péchés ou pas? Mais les grands péchés, les prophètes ne tombent pas. Alors ils disent que quand quelqu'un qui est dans les grands péchés, des petits péchés mélangés, il va jouer le rôle d'un prophète. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire c'est comme s'il diminue, rabaisse le niveau des prophètes. Pourquoi? Parce que lui n'a pas le degré de ce prophète-là. C'est-à-dire il ne peut même pas jouer pleinement le rôle de ce prophète-là. Donc ici, représenter un prophète, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Parce que toi, tu n'as pas le niveau du prophète, et deuxièmement, tu n'es pas à même d'incarner, n'est-ce pas, dans toute sa splendeur, dans toute sa lucidité, c'est-à-dire le personnage de quoi? De ce prophète-là. Donc, tu n'es pas un prophète. Hasha wa kalla. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme vous savez, a interdit le mensonge. Comme c'est venu dans le hadith de Bukhari et Muslim. Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر فإن البر يهدي إلى الجنة فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith rapporté par Bukhari et Muslim, il dit je vous conseille d'être véridique. Car le fait d'être véridique conduit vers la piété et le fait d'être la piété conduit vers le paradis. Et faites attention aux mensonges. Car le mensonge conduit vers la perversité et la perversité conduit en enfer. L'homme ne cessera pas de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme étant un menteur. C'est-à-dire que le prophète met en garde contre le mensonge en disant quoi? Que le fait de mentir conduit vers la perversité conduit en enfer. Donc le mensonge va te conduire en enfer. Le mensonge est interdit dans l'islam. Il n'y a pas à dire et on ne blague pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il est en train de blaguer, il dit non, je blaguais. Non, même dans la blague, c'est pas permis de mentir. Même dans la blague, c'est pas permis de mentir. Le mensonge n'est venu permis que dans 3 cas. Le mensonge n'est venu permis que quoi? Dans 3 cas. Comme c'est venu dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le fait d'arranger entre 2 personnes. 2 personnes par exemple qui sont en conflit. Tu viens chez celle-là, tu dis par exemple Qasim et Mohammed sont en conflit. Tu viens chez Qasim, tu dis Mohammed te demande les excuses.
Ensuite, tu vas chez Mohammed, tu dis Qasim te demande des excuses. Et pourtant ici, Qasim n'a pas demandé des excuses à Mohammed et vice versa. Mais toi, tu le fais, n'est-ce pas, dans le but de quoi? De les réconcilier. Ça, c'est permis. Dans le mensonge est permis dans 3 cas. Le fait d'arranger entre les gens. Pendant la guerre, il est permis de mentir. Pendant la guerre, il est permis de quoi? De mentir. C'est-à-dire, par exemple, de venir dire, par exemple, aux mécréants que bon, nous, on va passer par telle route, alors que vous n'allez pas passer par telle route. C'est permis. Et troisièmement, toi et ta femme, toi et ta femme, c'est-à-dire, c'est permis de mentir. Toi et ta femme, par exemple, tu dis, par exemple, à ta femme, oh, vraiment, la nourriture, elle est bonne, elle était bien préparée. Est-ce que tu vois? Tu dis à ta femme, la nourriture, elle a été bien préparée, alors que tu sais que la nourriture n'a pas été bien préparée, dans le but de quoi? De lui faire plaisir. Ou bien tu dis à ta femme, par exemple, vraiment, je n'ai jamais vu une femme aussi belle que toi. Alors que tu sais que il y a des femmes qui sont plus belles que ta femme. Vous voyez, ici tu es en train de mentir. Ça, c'est permis. Donc ici, c'est ce qu'il faut comprendre. Mais il ne faut pas comprendre par là, comme les savants disent, il faut faire attention. Il y a d'autres qui comprennent par là, bon, on a dit qu'il est permis de mentir entre toi et ta femme. Donc, tu vas mentir à ta femme comment, par exemple? Tu as eu l'argent, la fin du mois, tu ne donnes rien à madame. Maintenant, madame te dit que, mais comment? Il faut donner quelque chose pour préparer tout. Tu dis, non, je n'ai encore rien eu. Je n'ai encore rien, on m'a encore rien donné, alors que tu sais qu'on t'a donné, tu as eu un salaire. Et si tu dis non, il est permis de mentir le 20. Non, ce n'est pas ce mensonge, ce type de mensonge dont il est question. Bien évidemment, c'est aussi un khilaf parce qu'il y a d'autres savants qui estiment qu'il n'est pas permis de mentir, mais ils estiment que ce qui est permis, c'est at-tawriya. Ou bien al-ma'arid. At-tawriya, c'est quoi? C'est le fait, en fait, c'est de dire une parole qui prête à interprétation diverse. Et toi, dans cette parole-là, tu as quoi? Tu as une intention autre que ce qui peut se comprendre. Ça veut dire quoi? C'est un peu compliqué. Par exemple, un frère me demande, il me dit par exemple, je suis par exemple avec un frère musulman. Il me dit, mais est-ce qu'Ibrahim, ce frère musulman s'appelle par exemple Ibrahim? Il me dit, Ibrahim c'est ton frère? J'ai dit oui, Ibrahim c'est mon frère. Lorsque j'ai dit Ibrahim c'est mon frère, c'est pas clair. C'est mon frère, ça veut dire quoi? Ça peut être mon frère de sang, comme ça peut être mon frère, pas de sang, mais dans la religion. Parce que Allah a dit quoi dans le Coran? Les croyants sont des frères. Donc ça peut être mon frère dans la religion. Donc ici, ça prête à interprétation diverse. Mais moi, quand je dis mon frère ici, je vise quoi? Je vise le frère en religion. Mais celui qui m'écoute, lui, pense peut-être que moi, je parle des frères de sang. Ibrahim, c'est ton frère? Oui, c'est mon frère. Maintenant, il va me demander après, peut-être demain ou après 2 jours, bien après 4 jours. Mais tu m'avais dit que c'est ton frère? Oui, je t'avais dit que c'est mon frère. Mais quand je t'avais dit que c'est mon frère, moi, je ne voyais pas par là frère de quoi? De sang. Moi, je voyais frère de religion. Mais c'est toi qui as compris frère de sang. Ça, c'est permis. On appelle ça at-tawriya ou bien al-ma'arid. Ça, c'est permis dans l'islam. C'est permis. Donc, il y a d'autres savants qui estiment, n'est-ce pas, comme Tabari, si je ne m'abuse, ils estiment qu'il n'est pas permis de mentir. Ce qui est permis, c'est de faire at-tawriya. Ce qui est permis, c'est at-tawriya, mais ce n'est pas le mensonge. Mais nous, on dit, ça, ce n'est pas un avis qui est vraiment juste. L'avis qui est juste, c'est que le mensonge est permis dans les cas que nous avons cités là. Donc, quelqu'un qui va venir dire, non, je blaguais. Et parmi ces 3 cas, il n'y a pas la blague dedans. Donc, c'est pas permis de quoi? De mentir. Or, quand on fait une scène théâtrale, qu'est-ce qui se passe? On est en train de mentir dans cette scène théâtrale. Il y a un mensonge à l'intérieur parce qu'on s'est fait passer pour ce qu'on n'est pas. Quelqu'un va peut-être me dire, oui, mais on est en train de blaguer. Oui, mais vous êtes en train de blaguer, mais il y a un mensonge là. Vous êtes en train de mentir. Donc, quand tu dis que tu es un médecin alors qu'en réalité, tu n'es pas un médecin, tu joues le personnage d'un médecin, tu mens. Vous voyez, donc il y a le mensonge dans les scènes théâtrales, il y a le mensonge dans les films, ce qui fait que, ce qui rend encore ça interdit. Vous voyez. Et aussi, il y a dans le hadith de Muawiyah, Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, le hadith rapporté par Ahmed, authentifié par beaucoup de savants, parmi lesquels le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et bien d'autres. Le prophète a dit, malheur à celui-là qui raconte, ou bien qui parle, et qui ment pour faire rire les gens. Malheur à lui, malheur à lui, malheur à lui. Et là, on parle bien de ceux-là qui font des trucs, des comédies amusantes, comme certaines personnes là, les séries là, les gens qui nous posent des questions. Mais les trucs des gourous là, est-ce que c'est permis de suivre ça? Des trucs, les Suleiman, etc. L'islam interdit de faire quoi? De mentir pour faire rire les gens. Mentir pour faire rire les gens, c'est interdit. Quand tu amènes des histoires qui sont fausses, dans le but de faire rire les gens, et parmi les choses aussi qui font en sorte que on interdit les films, les scènes théâtrales, c'est quoi? C'est qu'à l'intérieur, les gens jurent. Il y a l'yamin ou le romous à l'intérieur. Les gens jurent à l'intérieur. Quelqu'un va dire, Wallah, je t'ai dit, je n'ai pas fait telle chose. Alors qu'il est en train de mentir, c'est très bien que ce qu'il est en train de dire là, c'est faux. Ce qu'il est en train de dire là, c'est faux. Donc les gens jurent dans les films n'importe comment. Et ça, c'est très dangereux parce que le musulman doit préserver. On ne jure pas n'importe
n'importe comment pour ceux qui ont étudié le Kitab al-Tawhid. On jure n'importe comment dans les films. Et aussi, on ment. On prétend être le fils de tel alors qu'on n'est pas le fils de tel. Alors que c'est venu dans le Sahih Bukhari Muslim. Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam qala man idda'a ila ghayri abihi. Vous faites dire celui qui va prétendre être le fils d'une personne dont il sait très bien que ce n'est pas son papa, le paradis lui est quoi? Interdit. Ça veut dire quoi? Dire par exemple, moi je suis le fils du président. Je suis le fils du président Bush. Ou bien je suis le fils du président tel. Ou bien je suis le fils de tel docteur. Alors qu'en réalité tu n'es pas son fils. Le prophète dit quoi? Le prophète dit que tu sais très bien que tu n'es pas son fils. Le prophète dit le paradis est quoi? Interdit pour toi. Quelqu'un va jouer le rôle par exemple d'un mouchirik dans un film. A'ouz billah. Comment quelqu'un peut jouer le rôle d'un mouchirik, d'un associateur dans un film? Quelqu'un va jouer le rôle d'un associateur dans un film. Il est en train de se prosterner devant une statue. Et après tu vas mourir là, imagine-toi. Tu joues le rôle, tu es en train d'adorer une statue dans le film et maintenant la mort te trouve là. Dans ce film, la mort te trouve là. Tu vas dire quoi Allah? Vous voyez? Donc il y a beaucoup de choses comme ça que vous voyez dans ces films-là. Une femme va jouer un rôle vraiment d'une perverse. Là, elle joue le rôle de quelqu'un qui est pervers. Hein? Elle va mettre des petites jupes là, des habits vraiment. On va voir d'autres même dans ces films-là, des choses même muharrama. On voit des hommes et des femmes qui s'embrassent. Vraiment, ça c'est même pas la femme de quelqu'un va toucher la personne. Ils vont s'embrasser, ils vont... Des choses, subhanallah, vraiment qu'Allah nous en préserve. Vous voyez? Donc ça c'est des choses qu'il faut vraiment comprendre. Et ici, on profite à rappeler, comme ce qu'on a vu, des frères de France qui ont fait une scène théâtrale, soi-disant, et ils ont joué. Il y a un étudiant qui a joué le rôle d'un pervers. Les Ikhwan Muslimines, c'est comme ça qu'ils ont voulu cerner les gens. C'est-à-dire quoi? Ils ont voulu faire quoi? C'est-à-dire des scènes théâtrales en disant non, on fait la da'wah en faisant des scènes théâtrales. On n'a pas besoin des scènes théâtrales pour faire la da'wah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle dans la da'wah. Est-ce qu'il a fait des scènes théâtrales? Les salaf salih, ils ont fait des scènes théâtrales pour faire la da'wah? Non. Donc la da'wah, on n'a pas besoin des scènes théâtrales pour faire quoi? Pour faire passer le message, pour faire la da'wah. Donc, les scènes théâtrales, ça, c'est des choses qui ne sont pas permises. C'est des choses interdites dans l'islam. Donc, représenter les prophètes, représenter les compagnons du prophète avec le degré. C'est des gens qui ont un degré vraiment élevé. Et toi, venir jouer leur rôle ou bien venir représenter ce personnage-là, alors que toi, tu es loin d'eux. Que ce soit la piété, que ce soit dans les adorations, etc. Vraiment, ça, c'est des choses qu'il faut quoi? Qu'il faut éviter. Et puis ici, je rappelle aussi qu'il y a des gens qui se basent sur le point, ils disent non, c'est un sujet de khilaf. Comme c'est un sujet de khilaf, ça pense qu'il veut. Non, c'est batil. Est-ce que ça c'est un nas du Coran et de la Sunna? Il y a un dalil dans le Coran et de la Sunna qui dit que quand on a un sujet de divergence, chacun fait ce qu'il veut. C'est un wahi, c'est un hadith ou bien c'est un verset du Coran? Non, au contraire. Si c'était que la divergence, c'est-à-dire quand il y a une divergence, chacun fait ce qu'il veut, Allah ne devait pas nous demander de revenir vers Allah et son prophète. Si Allah demande de revenir vers Allah et son prophète, donc vers le Coran et la Sunna, c'est parce que dans la divergence, il y a du faux qui se mélange. L'autre dit comme ça, l'autre dit comme ça, l'autre dit comme ça, l'autre dit comme ça. Il y a contradiction, on fait comment? On revient vers le Coran et la Sunna, c'est ce qui va nous départager. Et c'est par rapport au Coran et la Sunna qu'on va savoir que ici, là, ce que le savant l'a dit, c'est vrai, ce que l'autre a dit, c'est pas juste. Donc ça, c'est des points qu'il faut bien comprendre et mettre en relief. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent que comme il y a divergence, on peut faire ce qu'on veut. Non. Les divergences, comme les savants disent, il y a deux types de divergences. Irtilaf tanawu', ça, il n'y a pas de problème. On te dit par exemple, parfois le prophète faisait ça, parfois le prophète faisait ça, parfois le prophète faisait ça. Tout ça, c'est venu dans la sunna. Maintenant, il y a une divergence qui est c'est-à-dire il y a contradiction. Divergence, irtilaf tabod, c'est-à-dire il y a une contradiction ici. On dit par exemple, ça c'est halal, c'est licite. Un autre savant dit non, c'est pas licite, c'est interdit. Ah, ici maintenant il y a contradiction. Donc, lorsqu'il y a déjà contradiction ici, c'est qu'il y a un avis qui est vrai et un avis qui est faux. Ici, il faut faire cette différence. Il y a un avis qui est vrai, les deux ne peuvent pas être vrais. Une chose ne peut pas être en même temps halal, en même temps haram. Non, ou c'est halal, ou bien c'est haram. Ou c'est licite, ou c'est illicite. Donc, les deux ne peuvent pas être, la sentence ne peut pas être pareille. On ne peut pas dire que non, cette chose est en même temps halal, en même temps halal. Donc, tu fais ce que tu veux. Non, ou c'est halal, ou c'est quoi? Ou c'est haram. Mais maintenant, il faut maintenant qu'on vérifie selon les textes du Coran et la Sunna, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Et l'étudiant face à ça doit bien comprendre le sujet des divergences et aussi rappeler qu'il y a beaucoup de livres qui ont été écrits concernant les films. Si vous voulez connaître la sentence des films, des scènes théâtrales, qu'est-ce que l'islam dit sur ça? Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits. Par exemple, vous avez le livre Al-Iqaf al-Nabil ala hukm al-Tamsil. Alors donc ça c'est un point qui est important à comprendre avant qu'on entre dans l'histoire, la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement,
les livres qui parlent de biographie du prophète, il y a plusieurs livres. Il y a plusieurs livres qui ont traité de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans ces livres-là, comme je disais tantôt, que dans ces livres, nous avons des choses qui sont authentiques et nous avons des choses qui ne sont pas authentiques. Parmi les gens qui ont écrit sur la biographie du prophète et qui ont vraiment détaillé et expliqué et rentré de long en large, nous avons la biographie de Mohammed ibn Ishaq. Mohammed ibn Ishaq, qui a écrit vraiment une biographie, qui a écrit l'histoire du prophète, il a vraiment détaillé. Zuhri est parmi les tabi'in. Et Mohammed ibn Ishaq, il a pris beaucoup de choses de l'imam Zuhri, donc c'était un élève de l'imam Zuhri. Et il a écrit beaucoup de choses sur les marozes, etc., les guerres, etc., et l'histoire du prophète. Donc sa biographie, c'est cette biographie-là qui est la plus répandue. Et il y a Ibn Hisham qui est venu et il a pris la biographie d'Ibn Ishaq et il a en fait résumé ça. Il a résumé ça. Et c'est cette biographie-là aussi qui est vendue un peu partout. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Mohammed ibn Ishaq, c'est un mudallis. C'est un mudallis. Ça veut dire quoi? Quand vous voyez dans un livre de sira, de biographie, vous voyez dans la chaîne de transmission, vous avez Mohammed ibn Ishaq, et que vous voyez dans la chaîne de transmission, il dit an, sachez que ça c'est daif. On ne va prendre de Mohammed ibn Ishaq que lorsqu'il va dire haddathani, lorsqu'il va dire tel m'a dit, ou bien j'ai entendu. S'il ne dit pas ça, le hadith, on ne prend pas. Et lorsqu'il dit ça, son hadith est Hassan. Le hadith est quoi? Et Hassan. Donc ça, c'est premièrement ce qu'il faut retenir déjà ici. Donc quand on va venir dans un hadith, on va dire que dans le hadith, la chaîne de transmission à Mohammed ibn Ishaq, et il n'a pas dit clairement qu'il a entendu. Ici déjà, il faut déjà comprendre que le hadith c'est quoi? Et daif. Le hadith c'est quoi? Et daif. Et aussi, parmi les gens qui ont rapporté, nous avons aussi Mohammed ibn Omar al-Waqidi. Mohammed ibn Omar al-Waqidi. Et pourquoi on essaie de détailler? Parce que ça c'est important. Parce que quand on va rentrer dans la biographie, il y a des points qu'on va citer. Et on va dire par exemple la chaîne de transmission à tel ou tel ou tel. Et il faut que les gens aient déjà une idée globale. Mohammed ibn Omar al-Waqidi, qui est mort en 207 de l'Hégire, il est daif chez les muhaddithin. Pourquoi? Parce que Mohammed ibn Omar al-Waqidi, il prenait les histoires du prophète, c'est-à-dire il ne se renseignait pas sur les gens chez qui il prenait ça. C'est-à-dire qu'il n'était pas, lui, ce qui l'intéressait, c'était de prendre l'histoire. Mais sauf que les savants disent, on peut prendre de lui, par exemple, les choses qui ont un rapport avec quoi? Les dates. Parce qu'il était connu pour être quelqu'un qui était vraiment macho. Il connaissait bien les trucs des généalogies. Donc on peut prendre concernant les dates, ou bien on peut prendre de lui concernant la généalogie, parce que c'était son domaine. C'était son domaine, il était vraiment très bon dans les trucs de généalogie. Mais quant aux trucs qui ont un rapport avec l'histoire du prophète, ici là on dit quoi? Si on trouve Mohammed ibn Omar al-Waqidi dans la chaîne de transmission, on dit que le hadith c'est quoi? Le hadith est daif, on ne prend pas ça. Donc ça c'est déjà des points qu'il faut retenir et qu'il faut comprendre avant qu'on ne puisse faire quoi? Rentrer dans la biographie et dans l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va rentrer dans l'histoire, et c'est très important, on va rentrer dans l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va commencer par sa naissance, comment est-ce que son grand-père d'abord, la vie de son grand-père, on va essayer d'expliquer un peu comment est-ce que le prophète est né, etc., comment est-ce qu'il a grandi, jusqu'à on va arriver à la révélation, et puis les guerres que le prophète a eu à faire avec ses compagnons, etc., les miracles du prophète et tout. On va détailler tout ça, Inch'Allah, qu'Allah nous donne vraiment une longue vie pour qu'on arrive à terme, pour qu'on arrive à expliquer et donner une idée globale sur l'histoire du prophète, parce que c'est important. Et espérer aussi que les musulmans vont beaucoup en bénéficier et en profiter. Alors on va terminer par ce point, c'est de donner une description globale du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une description physique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'on entre dans l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez tous le hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari Muslim, hadith d'Abu Huraira si je ne m'abuse, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète a dit, celui qui m'a vu en rêve m'a réellement vu, car Shaitan ne prend pas ma forme. Ça c'est un hadith important et très important à comprendre, parce qu'on ne peut pas rentrer dans la biographie du prophète sans pour autant connaître comment est-ce que le prophète était, la ressemblance du prophète. On ne peut pas rentrer dans la biographie sans parler de ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent avec des khurafat et des shubhat. Et c'est un point important. Beaucoup de gens aujourd'hui viennent et disent, j'ai vu le prophète Mohammed en rêve, il m'a dit ceci. J'ai vu le prophète Mohammed en rêve, il m'a dit ceci. Comme la lettre du Cheikh Ahmed, que vous connaissez, qui était soi-disant gardien au haram. Il a fait un rêve, il a vu le prophète, qui lui a dit qu'il y a beaucoup de musulmans qui vont en enfer.
Et on a commencé à dispatcher cette lettre-là dans les mosquées, à Libreville au Gabon, on a dispatché les lettres-là dans les mosquées, en disant, t'écris même un message, en disant qu'il faut dispatcher la lettre-là, il faut envoyer le message là, si tu envoies ça, tu auras telle récompense. Hein? Si tu envoies ça, tu auras telle récompense, et tiens garde de ne pas envoyer ou bien de ne pas dispatcher cette lettre-là. Tout ça, c'est des khurafat. C'est des khurafat, c'est des choses qu'il faut éviter. Et on a ça souvent même pendant les ramadans, on envoie des messages aux gens comme ça. Hein? Il faut envoyer le message là, tel, tu auras tel temps de récompenses. Tout ça, c'est des choses là, aslallahu fi din. Ça n'a pas d'origine dans notre religion. Il n'y a pas des textes qui sont venus prouver cela. C'est des choses qu'il ne faut pas se fier à, il ne faut pas se baser sur ces choses-là. Vous voyez, on écrit des lettres comme ça, tout le monde vient, j'ai vu le prophète, en rêve, il m'a donné tel zikr. J'ai vu le prophète en rêve, il m'a donné telle chose. Hein? Shaitan joue avec des gens comme ça. Vous voyez? Donc c'est important de comprendre la biographie, l'histoire, la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour que Shaitan ne joue pas avec toi. Donc on dit, on peut voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en rêve, c'est vrai, c'est possible. Et de la même manière aussi on dit, comme Shaitan peut aussi jouer avec toi. Shaitan peut prendre la forme de quoi? Des gens. Donc Shaitan peut venir là en rêve, il te ment, il te dit que je suis le prophète alors qu'il n'est pas le prophète. Mais le Shaitan ne peut pas prendre la forme du prophète. Shaitan ne peut pas prendre quoi? La forme du prophète. C'est pourquoi le prophète a dit ici que celui qui m'a vu en rêve m'a réellement vu, car Shaitan ne peut pas prendre ma forme. Pourquoi? Parce que si quelqu'un connaît la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sa description, il doit savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Shaitan ne peut pas prendre sa forme. Pourquoi? Parce que si tu connais réellement la description du prophète bien en détail, en réalité, si tu vois cette description-là en rêve, c'est que tu as réellement vu quoi? Le prophète Mohammed, parce que Shaitan ne peut pas prendre la forme du prophète. Mais quelqu'un qui ne connaît pas comment le prophète était, il peut voir n'importe qui en rêve, et la personne va venir lui dire que il va lui donner des zikrs, il va lui donner des choses, et il va voir quand il va vouloir mettre ça en application. Ça c'est un. Et puis deuxièmement, je rappelle aussi que, d'abord ça c'est un dalil d'abord qui nous montre que Shaitan a la possibilité de prendre la forme de beaucoup de gens et venir en rêve vous embêter. Shaitan peut prendre la forme de ton grand-père qui était mort, il vient en rêve, il t'embête, il te dit des choses, beaucoup de shubhat, vous voyez. Et ça c'est un chapitre qui est important, le chapitre de la vision. Hein? Est-ce qu'on peut voir quelqu'un qui est mort en rêve? Est-ce qu'on peut voir quelqu'un qui est mort en rêve? Oui, on peut voir quelqu'un qui est mort en rêve. Le dalil de ça c'est quoi? C'est venu dans le Sahih Muslim. L'imam Nawawi a mis chapitre de celui qui se suicide ne sort pas de l'islam. Parce que vous savez qu'il y a un hadith qui est venu shadid, hein, sur celui qui se suicide en disant même qu'il va aller en enfer éternellement. Ou ça met même un ishkal entre les savants. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui se suicide. Donc il a apporté un dalil dans le Sahih Muslim qui prouve que celui qui se suicide ne sort pas nécessairement de l'islam. Le dalil c'est quoi? C'est qu'il y a un compagnon qui a vu, hein, vous savez qu'il y a eu une personne, c'est-à-dire quelqu'un qui avait été éprouvé au temps du prophète, il a eu une maladie. Et la maladie là l'a fait tellement souffrir qu'il n'a pas pu supporter, il a commencé à se couper les doigts et il a saigné jusqu'à ce qu'il est mort. Alors lorsqu'il est mort, il y a un compagnon qui l'a vu en rêve. Le compagnon lui a dit, mais qu'est-ce qu'Allah t'a fait? Il a dit, non, Allah m'a pardonné. Allah m'a pardonné, mais sauf que le compagnon là a vu qu'il avait un bras qui était bandé. Il a dit, mais ton bras là, c'est resté comme ça. Il dit, oui, c'est resté comme ça. Allah m'a dit que on ne va pas réparer ce que tu as gâté. Mais Allah m'a pardonné. Alors le compagnon est venu voir le prophète. Il a expliqué l'histoire au prophète. Le prophète a dit que Allah pardonne même pour ces doigts là. C'est-à-dire ces mains là il a coupé là, pardonne aussi pour ça. Vous voyez? Donc pour dire quoi? Pour dire qu'ici c'est un dalil qui montre que celui qui se suicide, Allah peut faire quoi? Allah peut lui pardonner comme ce compagnon là. Et c'est un dalil aussi qui montre qu'on peut voir quelqu'un qui est mort en rêve. Mais ici il faut faire très attention. Pourquoi il faut faire attention? Parce que ici le compagnon est allé rapporter l'histoire au prophète. Et le prophète a approuvé. Donc le prophète a confirmé réellement que réellement il avait vraiment vu cette personne-là en rêve. Donc cette personne qui était morte, il avait réellement. C'est le prophète qui a approuvé. Mais toi qui vois des gens en rêve, tu dis non, j'ai vu mon grand-père, j'ai vu ma tante, j'ai vu tel. Qui va venir affirmer pour toi que c'est la personne que tu as vue là réellement, c'est ton grand-père? Le prophète n'est pas là pour venir affirmer. C'est pourquoi on dit c'est possible. Mais on ne peut pas affirmer et confirmer. On ne peut pas affirmer et confirmer. Pourquoi? Parce que Shaitan a la possibilité de jouer avec les gens. Shaitan peut prendre la forme de ton grand-père. Parce qu'on a vu des gens comme ça. Oh, j'ai vu mon oncle en rêve. Il nous a dit qu'il ne faut pas vous diviser dans la famille. Il faut bien rester. Il faut comme ça, comme ça. Comme on n'a pas une certitude, on n'a pas quelqu'un. C'est-à-dire le prophète n'est pas là pour venir affirmer que oui, réellement ton grand-père que tu as vu là, c'est ton grand-père. Ce n'est pas Shaitan. On n'a pas le prophète pour venir affirmer. Donc c'est pourquoi on dit on ne peut pas se fier à ça.
On ne peut pas se fier. Bien qu'on dit qu'il y a une possibilité. Il est possible qu'une personne voit quelqu'un qui est mort en rêve. Mais on dit, il y a quoi? Tellement que Shaitan peut blaguer avec les gens. C'est pourquoi on ne peut pas se fier à quoi? On ne peut pas se fier à ça. Et comme le prophète dit ici, Fa'inna Shaitan la yatamassalu bi. Shaitan ne peut pas prendre ma forme. C'est déjà, le prophète nous amène déjà c'est-à-dire un dalil ici pour nous montrer que Shaitan peut prendre la forme de quelqu'un. Et c'est même là où Shaitan joue beaucoup avec les gens, c'est dans l'étude des rêves. Dans l'étude des rêves. Donc on ne prend rien des rêves comme Ahkam Shari'a, les sentences de la législation, on ne prend rien. Les frères, retenez déjà ça. Tout ce que tu vas voir en rêve, Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui j'ai parfait ou bien j'ai parachevé pour vous votre religion. L'islam est parachevé, il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a plus rien à enlever. L'islam est terminé, le prophète est mort et l'islam est clôturé, c'est terminé. Donc quelqu'un ne peut plus venir nous dire que j'ai vu en rêve le prophète, il m'a demandé de faire une prière particulière. Ou j'ai vu en rêve le prophète m'a donné un zikr. Tout ça c'est batil, la yasih, wa la yasbut. Tout ça on ne doit pas se baser sur cela. Donc je disais tantôt que le prophète a dit que celui qui m'a vu m'a réellement vu. Car Shaitan ne peut pas prendre ma forme. Donc si quelqu'un voit le prophète, il a réellement vu le prophète en rêve. Et ce qui n'est pas valide pour tous les prophètes. Ça c'est une spécificité au prophète parce que c'est une divergence. Il y a des savants qui estiment que ça c'est valide pour tous les prophètes. Mais le prophète ici il a parlé de lui. Il a dit Manoro'ani. Il n'a pas dit tous les autres prophètes. Il a parlé de lui seulement. Donc c'est pour dire que si toi tu vois un autre prophète comme Isa ou bien Moussa ou bien etc. Tu ne peux pas venir affirmer que réellement j'ai vu Moussa et Isa. Et surtout qu'il y a des prophètes qu'on n'a pas leur description. Isa par exemple on a une petite description de lui dans la Sunna. Ibrahim aussi on a une description parce que le prophète a dit qu'il ressemblait à Abraham. Le prophète a dit qu'il ressemble à Abraham. Donc si on a la description du prophète, c'est qu'on peut déjà savoir à comment ressemblait à Abraham. Tu vas voir quelqu'un qui dit, alors j'ai vu le prophète Yunus en rêve, j'ai vu le prophète Youssouf en rêve. Mais comment tu sais ça? Est-ce que tu as une description de ces prophètes-là? Vous voyez? Mais sauf que l'imam, le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dans l'un de ses livres, Al-Jawab Sahih, son livre-là, il est venu avec une version où il dit que le prophète a dit Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa fa inna ash-shaytana la yatamassalu bi. Et il a dit fa inna ash-shaytana la yatamassal fi surati al-anbiya, que shaytan ne prend pas la forme des prophètes, ou le shaytan ne peut pas se transformer, ou bien ne peut pas avoir la forme de quoi? Des prophètes. Donc la version est venue dire des prophètes, donc ça montre que c'est tous les prophètes. Mais ça, il n'y a aucun hadith qui est venu comme ça. C'est une erreur du cheikh, c'est-à-dire que le cheikh a fait une erreur ici, il a pensé que le hadith a dit que Shaitan ne prend pas la forme des prophètes, alors que le hadith n'a pas dit des prophètes. Le prophète a dit fa inna shaitan la yatamassalu bi. Shaitan ne peut pas prendre ma forme. Donc la partie qui dit Shaitan ne peut pas prendre la forme des prophètes, ça ce n'est venu d'aucun hadith. C'est pas parce que quelqu'un est un savant qu'il ne peut pas se tromper. Moi qui vous parle aujourd'hui, je peux faire des erreurs. Quelqu'un d'autre qui va vous enseigner peut faire. C'est-à-dire tout le monde peut faire des erreurs en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour dire que et on ne doit pas faire le ta'assoub. On ne doit pas faire le ta'assoub. Et ça aussi, ça ne diminue pas la valeur ou la grandeur de ce savant-là. C'est pas parce que ce savant-là fait une erreur sur un point qu'on va maintenant dire qu'on va rabaisser ce savant. Non. C'est un grand savant et tout le monde connaît le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ce qu'il a fait pour cette communauté. Ibn Taymiyyah a recoupé, c'est-à-dire il était savant presque dans tous les domaines. Dans la langue arabe, jusqu'au même on rapporte même que Ibn Taymiyyah a fait des istidrakat, c'est-à-dire qu'il a fait, corriger certaines choses de Sibawayh. Ibn Taymiyyah il était connu, il maîtrise la langue arabe, il était très bon dans le tawhid, dans le fiqh, dans les fara'id, c'est-à-dire dans tous les domaines, le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, même dans les trucs des philosophies, même il s'y connaissait, parce qu'il a fait des roulouds aux philosophes. Il a fait beaucoup de roudoud aux philosophes et aux gens de Al-Kalam, etc. Donc pour dire que le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est un savant qui était connu, c'est un savant vraiment qui est reconnu pour sa science, et on ne peut pas, parce qu'il a fait une petite erreur ici, venir maintenant rabaisser ce savant-là. Non. Vous voyez, ça c'est ce qu'il faut comprendre, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Bukhari et Muslim, iza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa iza ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Si le savant fait l'ijtihad et qui se trompe, il a au moins une récompense dans de manière globale. Et le prophète n'était ni trop grand ni trop petit, donc il avait une taille moyenne, il avait une barbe épaisse, il avait de belles dents, des poils fins à la poitrine, et il avait une large poitrine et des larges épaules. Et le prophète avait des bras velus. Le prophète avait des bras velus. Et il avait également une bouche large. Vous voyez, ça c'est
la description de manière globale qui est venue dans les récits authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa description de manière physique. Et le prophète était vraiment très beau. Très très beau. Comme beaucoup de compagnons ont dit vraiment, il y a des compagnons qui ont dit que parfois ils étaient même là en train de regarder le prophète, le voyaient comme la lune. Il brillait comme la lune. Donc le prophète était vraiment très 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 beau. Donc ça c'est de manière globale la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, description physique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et également son comportement, il avait également un comportement. Donc non seulement il était beau, n'est-ce pas, dans son physique, il était également beau dans son comportement. Donc il avait un bon comportement. Et ici je profite à rappeler le hadith où le prophète a dit Allahumma hassin khuluqi kama hassanta khalqi. Que le prophète a dit quoi? À Allah, que parfait, n'est-ce pas, mon comportement, comme tu as parfait ma création ou ma description. C'est-à-dire que de la même manière que tu as rendu ma description, ou la même manière que tu as rendu mon personnage très beau, resplendissant, fais de même pourquoi? Pour mon comportement. Ça c'est un hadith authentique. Mais je rappelle qu'il y a un ajout qui est venu dans ce hadith où on nous dit que le prophète a regardé le miroir. Il a regardé le miroir et ensuite il a fait l'invocation là. Ça c'est daif. Vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui maintenant, quand il vient regarder le miroir, il se dit que c'est une sunna. Maintenant il regarde le miroir et puis il amène l'invocation là. Mais ça c'est daif. C'est-à-dire la partie qui dit que le prophète a regardé le miroir et puis il a fait l'invocation, c'est daif. Mais l'invocation elle-même, elle est quoi? Elle est authentique. Apprendre la biographie du prophète, il y a beaucoup de fawaïd. Parmi les fawaïd, c'est de savoir comment on doit faire la da'wah. Parce que dans la biographie du prophète, on va savoir quels sont les moyens que le prophète a utilisés quand il faisait la da'wah. Quels étaient les usloub, quelles étaient les techniques qu'il a utilisées. Et ça nous permet, nous, quand on va faire notre da'wah, d'utiliser également ces techniques. Et ça nous permettra, nous aussi, quand on va faire la da'wah, de faire quoi? De savoir comment est-ce qu'il faut marcher, comment est-ce qu'il faut enseigner les gens. Donc ça, c'est des points qui sont importants à comprendre et à saisir ici concernant quoi? L'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous allons nous arrêter par ici et on espère que cela sera bénéfique et profitable pour nos frères. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on va rentrer un peu, on va commencer à parler de la généalogie du prophète. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.